كانت به الحجره مباشره. انا نقولها لكم بانه ما كانت به الحجره. ناخذ الصوره. رايبار هي احد القنوات بالتليجرام المقربه من الكريملين اكدت بان الطرف اودعت كذلك الجزائر الى شراء ما يتعلق بالدرون ديال جيران الثاني. على سبيل المثال صامويل بندات هو كذلك نقل هذا الخبر بالمناسبه. هذا الخبر بالعوده الى الصفحه الرسميه وكذلك القناه. انا غادي نستعرض عليكم الاخوه والاخوات بماذا اتى او ما تم تضمينه في هذا كذلك في هذا التقرير. يعني مساله هي كارثيه بالمناسبه بالنسبه للمخزن. نقولها بشكل صريح كارثي بالنسبه للمخزن. Et si l'on vous disait que l'Algérie pourrait être en train d'acquérir une arme capable de renverser l'équilibre militaire au Maghreb? Une arme si redoutable qu'un seul tir suffirait à paralyser le cœur stratégique d'un pays voisin. Ce que vous allez entendre n'a rien d'une rumeur anodine. C'est un scénario venu de milieux sécuritaires russes, et il agite déjà toute la région. Selon ces fuites, l'Algérie serait en train d'intégrer une capacité militaire totalement nouvelle, un système conçu non pas pour déclencher une guerre, mais pour imposer une dissuasion capable de modifier le calcul stratégique de tous les acteurs alentours. Un système théoriquement capable de frapper à grande distance, sans risque pour les forces algériennes, d'une simple décision prise au poste de commandement. Le plus surprenant est l'affirmation selon laquelle l'Algérie se préparerait à recevoir des drones kamikazes de type Gérant 2. Une arme qui a profondément changé le cours du conflit en Ukraine. Ce drone n'a rien d'un appareil classique, longue portée, grande vitesse, charge explosive d'environ 50 kg. Précision élevée même sous brouillage électronique, tout cela pour un coût extrêmement bas. C'est une arme conçue pour saturer les défenses adverses, contourner les radars et frapper des cibles vitales en profondeur. Des experts russes affirment que si cette capacité entrait dans l'arsenal algérien, la posture militaire du pays passerait de la simple défense à une dissuasion active, avec la possibilité d'exécuter des frappes chirurgicales contre toute menace potentielle. Cela représenterait un basculement majeur, remettant totalement en question la géographie stratégique de la région et l'équilibre fragile avec le voisin occidental. Lorsque les analystes russes ont évoqué des scénarios ciblant des infrastructures sensibles, centrales électriques, centres radars, réseaux de communication, et de nombreux observateurs se sont demandé, s'agit-il d'un simple exercice intellectuel ou du reflet d'un accord réel en préparation? Et si la prochaine crise ne commençait pas par un coup de feu, mais par une fuite d'informations déclenchée silencieusement dans les couloirs du pouvoir à Moscou? On parle souvent de l'équilibre des puissances au Maghreb comme d'un château de cartes. Il suffit parfois d'un souffle pour le faire vaciller ou même d'une rumeur. Car la source de toute l'affaire n'est pas une déclaration officielle, mais une fuite soigneusement distillée sur une plateforme russe connue pour ses liens avec le ministère de la Défense. Une fuite d'apparence banale, mais dont l'effet a été celui d'un séisme. L'Algérie aurait demandé l'acquisition de drones d'attaque Gérant 2. Mais qu'a de si particulier ce drone pour provoquer une telle onde de choc? Ce n'est pas un appareil de reconnaissance, mais une munition rôdeuse, un drone suicide capable de rechercher sa cible pendant des heures, avant de s'écraser dessus avec sa charge explosive. Ce n'est pas une technologie sophistiquée destinée à coûter une fortune, au contraire, c'est une machine simple, robuste et pensée pour l'efficacité. Sa vraie puissance réside dans le concept de saturation, on ne l'utilise pas un par un, mais par dizaines. Chaque drone coûte peu, mais oblige l'adversaire à tirer des missiles valant des centaines de milliers de dollars pour s'en débarrasser. Une guerre d'attrition économique avant même le combat. Face à ce type de menace, les systèmes modernes, même les mieux réputés, ne peuvent jamais garantir une interception parfaite. En Ukraine, malgré l'aide occidentale, aucun système n'a atteint 100%. Or une seule percée suffit pour infliger des dégâts majeurs sur des infrastructures critiques. Pour la Russie, livrer une telle capacité à l'Algérie signifierait un niveau de confiance très élevé. Ce serait un geste politique majeur, cela placerait Alger dans le cercle restreint des partenaires stratégiques de Moscou. Après les discussions autour du chasseur furtif Su-57. Ce serait une nouvelle étape montrant que la relation militaire entre les deux pays dépasse désormais le simple commerce d'armement. Concrètement, pour l'Algérie, une telle acquisition représenterait un changement doctrinal profond. Toute armée passe par 3 stades, défense, dissuasion, puis capacité offensive avancée. Avec ses drones en nombre, l'Algérie entrerait dans la dernière phase, la possibilité de neutraliser une menace à distance, avant même qu'elle ne se manifeste. Et évidemment, du côté du Maroc, ces informations ne passent pas inaperçues. La rivalité stratégique entre les deux pays structure toute la géopolitique régionale.
Rabat a beaucoup investi dans les drones israéliens et américains, une réaction d'Alger par la saturation serait un saut qualitatif. Deux philosophies militaires s'opposent, précision d'un côté, masse de l'autre. Mais il faut rappeler que tout cela reste basé sur des fuites non confirmées. Pourtant, dans ce genre de situation, la fuite elle-même est une arme. L'incertitude devient un instrument de pression. On observe la réaction du voisin. On l'oblige à se préparer à une menace qui n'existe peut-être même pas. Que le système soit livré ou non importe peu, du moment que l'information circule. Elle devient un paramètre incontournable du calcul stratégique. Les états-majors doivent l'intégrer, les diplomates doivent poser des questions. Les services de renseignement doivent vérifier. Et c'est là que réside toute la subtilité, la guerre psychologique produit souvent ses effets avant la guerre réelle. Une simple donnée, lâchée au bon moment, peut suffire à redéfinir le comportement de toute une région. L'idée centrale est vertigineuse, une arme peut-elle commencer à influencer une guerre avant même d'être livrée? Avant même d'exister physiquement? Dans ce cas précis, la réponse semble être oui. Le simple spectre de cette technologie plane déjà sur les calculs militaires du Maghreb. Et il se pourrait que, sans que personne ne l'ait remarqué, la région soit déjà entrée dans une nouvelle ère stratégique dès l'instant où cette fuite a été orchestrée.